Salut à tous, merci de nous retrouver sur Citizen Can TV pour le dernier numéro de Rosebud de la saison. Et vous voyez aujourd'hui ambiance foot ici depuis Aix-en-Provence pour parler foot et cinéma avec un spécialiste foot et cinéma, Julien Camille. Salut Julien. Salut Gérard, il y a de l'ambiance derrière toi. Il y a de l'ambiance parce qu'ici on est à Aix-en-Provence, ville qui accueille l'équipe nationale d'Ukraine qui va jouer des matchs prochainement à l'Euro. Et en pleine période d'Euro, Julien, le foot et le cinéma c'est très important. Première question Julien, le foot et le cinéma c'est une histoire qui remonte à plus d'un siècle avec un film qui s'appelle Harry the Footballer en 1911, si mes souvenirs sont bons et si mes fiches sont bonnes. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur ce film ? Alors sur Harry le footballeur, c'est un des premiers films qui a été fait autour du foot et c'est un petit peu le début de la grande histoire du foot et du cinéma qui naît au travers de ce personnage de Harry qui est un petit peu voilà, l'emblème de cette histoire, l'histoire footballistique sur grand écran. Et après, on verra que le foot, vraiment, le foot au cinéma prendra vraiment un grand essor avec beaucoup de productions après la Deuxième Guerre mondiale avec Les Héros du Dimanche, notamment de Mario Camerini, qui est le premier grand film de football au cinéma. Alors justement, Julien, tu as parlé d'une référence déjà, mais quand on parle de football et de cinéma, quels sont les incontournables, les films à ne pas manquer, les réalisateurs à ne pas manquer ? C'est très difficile parce qu'il y a à la fois les films un petit peu plus d'auteur et les grands films grand public qui ont marqué une génération. Évidemment, on pense à nous la victoire, qui n'est pas un film excellent, mais qui est un film emblématique avec John Huston, Sylvester Stallone en gardien de but, Michael Caine et même le roi Pelé qui joue un rôle dans ce film autour d'une équipe de prisonniers d'un camp de concentration qui rencontre une équipe allemande. Et évidemment, on pense à Coup de tête, au plus récent Looking for Eric. Il y a aussi Tom Foot de Bo Widerberg et puis le Ballon d'Or de Tchèque Doucouré. Et puis après, moi, il y en a tellement que je vais en oublier. Mais je reprends un peu mes notes. Mais il y a Joula Beckham, évidemment. Aussi qui a marqué toute une génération, 3-0 de Fabio Antoniente. Voilà, ce ne sont pas chaque fois des grands films, mais c'est des films qui ont marqué quand même, qui ont marqué les esprits. Et justement, Julien, tu es l'auteur d'un livre, Sport et cinéma, qui sortira à la rentrée prochaine. On en reparlera bien évidemment dans Rosebud sur Citizen Can TV. Alors en tant que journaliste, en tant que spécialiste du sport et du cinéma, quel est ton film foot cinéma préféré ? Ah, c'est compliqué. Moi, j'ai toujours une faiblesse pour le film de Ken Loach, Looking for Eric, qui est en plus d'avoir un regard avec Cantona, excellent. Ouais. Voilà, qui est en plus une comédie sociale qui véhicule de belles valeurs autour du foot et qui critique un petit peu les dérives un petit peu commerciales du football maintenant, notamment dans les stades. Mais moi, il y a toujours un petit peu dans cette veine-là un acteur fétiche de Ken Loach qui s'appelle Ricky Tomlinson, qui joue le rôle d'un entraîneur de l'équipe anglaise dans Mike Bassett, England Manager, qui est un vrai faux documentaire et qui est un bonheur d'humour burlesque. Julien, pour conclure, donc on reparle du livre Sport et cinéma qui sort à la rentrée, c'est ça? Tu peux nous en dire plus? Oui, alors ça sera le livre définitif sur les relations entre le sport et le cinéma et surtout on va étudier comment le sport était représenté au cinéma et pour cela on s'est intéressé à absolument tous les sports, c'est-à-dire de l'athlétisme au water-polo en passant par la pelote basque, le football, le rugby, le bobsleigh, le handball. On a trouvé des films dans absolument tous les sports, donc ça sera un livre qui recensera, qui dira nos coups de cœur, nos films préférés, les films importants, essentiels, qui analysera aussi comment les sports ont été filmés au cinéma et qu'est-ce qu'ils représentent un petit peu pour le cinéma. À travers les thèmes qu'ils mettent en avant et il y aura aussi la parole de cinéastes et de sportifs comme Teddy Riner, Sir Jackie Stewart, Ken Loach, Jean-Jacques Hano, voilà, qui interviennent dans des entretiens inédits qu'ils nous ont livrés dans cet ouvrage. Ben on suivra ça de très près, Julien, sur Citizen Can TV. Merci encore infiniment d'être intervenu aujourd'hui dans Rosebud. N'hésitez pas, quant à vous, à réagir avec le hashtag Citizen Can. On ne revient pas la semaine prochaine parce que la semaine prochaine, Citizen Can passe en mode été avec un rendez-vous exceptionnel tous les vendredis soirs à la découverte des festivals de l'été. Ça s'appelle Vendredi Summer Live avec tous les présentateurs de la chaîne. A très bientôt sur Citizen Can et bon été à tous.